Super. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui est d'ici en présence dans la salle, aux gens qui nous écoutent à la maison. Avant de débuter pour ce soir, on va adopter notre plan quinquennal d'immobilisation. Donc, vous avez tous reçu la convocation. C'est une séance spéciale. Puis, ça va me permettre, par le fait même, de vous parler, grosso modo, des investissements qui sont prévus à la Ville de Victoriaville pour les 5 prochaines années. C'est 215 millions de dollars qui vont être investis au cours des prochaines années. Vous le savez, Victoriaville est une ville qui se développe très rapidement. Plus particulièrement depuis 2 ans, même après la pandémie, on voit de nouvelles familles arriver, de grands centres et l'administration municipale se doit de répondre à la demande toujours pour offrir les services à la population. Et comme conseil aussi, on travaille excessivement fort. Eh bien, ça se retrouve dans le document qui est devant vous. Donc, si vous allez à la page 3, là où on a le mot du maire, bien, en fait, je vous explique que c'est dans cette perspective de croissance-là qu'on investit toutes ces sommes au cours des 5 prochaines années, des investissements qui vont se faire pour améliorer la qualité de vie de la population, bien entendu, mais aussi pour qu'on réponde aux besoins de la population qu'on dessert. Ça va se faire toujours sans augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Donc, il y a cette sensibilité-là au Conseil de faire des investissements, oui, mais de générer des revenus qui sont proportionnels en même temps. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs de ces investissements-là qui sont accolés d'une subvention pour nous permettre de les réaliser. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, on avait l'annonce de la mise à niveau du centre communautaire d'Arthabasca, un projet de 7 millions au total, mais dont on a obtenu 3 millions de subventions. Ça en est un bon exemple. On a aussi ce soir une résolution pour une infrastructure multifonctionnelle dans laquelle on a aussi des subventions. On a plusieurs projets au cours des prochaines années en lien avec le développement durable pour être le leader du développement durable. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a obtenu récemment une subvention de près de 25 millions du ministère de l'Environnement. Donc, je vais vous expliquer rapidement, de page en page, quels sont les principaux investissements à venir au cours des prochaines années pour la ville de Victoriaville. Si on passe à la page 4, bon, vous avez la mission, la vision qui nous guide comme conseil. Page 5, c'est là où on voit de façon plus concise les investissements par année et par poste budgétaire, donc bâtiments municipaux, parcs municipaux, équipements, filtration, reconstruction de rues et ainsi de suite. Puis vous pouvez constater que l'année 2024 et l'année 2025, soit les 2 années à venir, sont les années les plus importantes au niveau des investissements. On parle même d'années historiques pour la ville de Victoriaville, avec 48 millions en 2024 et 58 millions en 2025. Donc, les équipes travaillent excessivement fort et le conseil municipal également pour qu'on puisse mener à terme tous ces projets-là. Puis pourquoi ces montants sont aussi importants? C'est entre autres parce qu'on a obtenu justement une subvention de 25 millions du ministère de l'Environnement pour mettre plusieurs bâtiments municipaux, décarboner nos bâtiments municipaux, effectuer la transition énergétique. Donc, un agenda bien chargé pour 2024-2025. À la page 6, vous pouvez voir justement quelles sont les proportions de contribution autant de la ville qu'en subvention. Puis vous voyez que sur 48 millions pour 2024, eh bien, il y en a 23 millions qui est en contribution ville, soit 47 %, et 25,2 millions qui est en subvention, soit 52 %. C'est à l'image de ce que je vous expliquais qu'on travaille fort pour toujours aller chercher le maximum de subventions. Ensuite, à la page 7, si on regarde le PQI en résumé par poste budgétaire, vous allez voir qu'au niveau des bâtiments municipaux pour 2024, on a entre autres la modernisation du centre communautaire d'Arthabasca, qui est un projet fort, puis également la décarbonation de 13 bâtiments municipaux et modification du changement de système de chauffage aussi pour éliminer le mazout, nous convertir à l'électricité. Donc, c'est ce qu'on retrouve à la page 7. Page 8, quand on regarde au niveau des parcs municipaux et des espaces verts, on parle de 9,6 millions en 2024, 21,9 millions d'ici 2028. Dans les principaux projets, il y a la construction d'une infrastructure multifonctionnelle qui comprendra une patinoire réfrigérée,
On a un produit d'appel qui est en développement au Mont-Arthabasca, duquel est accompagnée une subvention d'1 million. Puis on a des terrains sportifs, autant tennis que pickleball, dans les cartons. Quand on regarde à la page 9, au niveau des équipements pour la filtration de l'eau potable et l'épuration des eaux, c'est des projets de 8,2 millions en 2024 et 30,5 millions d'ici 2028. Principalement, le projet le plus important sera celui de générateur d'ozone et d'oxygène à l'usine d'eau potable Amel. On le sait, la qualité de l'eau à Victoriaville est impeccable. On a une eau 5 étoiles depuis plusieurs années, mais on se doit de maintenir les investissements pour pouvoir offrir cette qualité-là aux citoyens. Page 10, on parle des reconstructions de rues. Donc, 4,4 millions en 2024, 15,7 d'ici 2028. Le projet principal pour 2024, ce sera la reconstruction de la rue Piché entre le boulevard Jutras-S et la rue Champagne. Si on regarde à la page suivante, à la page 11, là, on parle de nos investissements en voirie. Annuellement, la Ville de Victoriaville investit 4,5 millions dans ses infrastructures routières, trottoirs, pistes cyclables. Donc, c'est le cas pour les 5 prochaines années, selon la ligne directrice qu'on s'est donnée. Et à la page 12, vous pouvez voir de façon très précise l'ensemble des rues qui seront réalisées, avec même de quelle portion à quelle portion de la rue. Et si c'est un pavage, si c'est un ajout, une réfection de trottoir, si c'est une bande cyclable, ou même si c'est des nouveaux drainages ou des nous qu'on déploie. Page 13, il y a des projets spéciaux qui incluent encore des travaux qui se concluent au réservoir Baudette. Donc, on en a pour 1,2 million. Ensuite, à la page 14, vous avez les faits saillants 2024, où là, on a les générateurs d'ozone à l'usine d'eau potable, le centre communautaire d'Arthabasca, la reconstruction de la rue Piché et plusieurs réfections de rues et de trottoirs pour 2024. Puis quand on regarde à la page suivante, à la page 15, d'ici 2028, bien là, on a d'autres projets qui ont été moins publicités à ce jour, dont l'agrandissement du parc industriel qui va se faire en 2025, le maintien d'actifs dans l'usine d'eau potable Amel et l'usine d'épuration Achille-Gagnon qui va se faire d'ici 2028, la décarbonation de l'ensemble des bâtiments municipaux pour être leader du développement durable, un peu comme je vous parlais tout à l'heure, des travaux d'entretien au Colisée des Jardins et au pavillon Jean Béliveau, de même que la construction de l'infrastructure multifonctionnelle. En fait, c'est 215 millions qui seront investis au cours des 5 prochaines années. Comme je le mentionnais, l'année 2024, l'année 2025 étant la plus importante. Je crois qu'on peut être fiers du travail qui se fait par nos équipes. Puis ce soir, bien, le conseil municipal et moi, on est excessivement fiers de présenter ce document d'investissement-là à la population. Alors, ça prendrait un proposeur secondaire pour le PQI. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au PQI? Sinon, on va faire l'ensemble de la séance du conseil, puis on va faire la période de questions par la suite. Ça va? Donc, on ouvrirait maintenant la séance de ce soir avec quelques ajouts aux affaires nouvelles. Ça ne sera pas très long, M. le maire. Je dois changer de séance. Oui, donc il y a 3 sujets ajoutés aux affaires nouvelles, soit embauche d'une personne au poste professionnel de conseiller en habitation, division planification et patrimoine au sein du service de la gestion du territoire et du développement durable, la suspension d'un employé et un avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1476-2022 concernant les animaux. Super. J'aurais besoin d'un proposeur. Alexandre Côté, Yannick Poisson pour l'ordre du jour. Approbation des procès-verbaux du procès-verbal de la séance du 14 août. Est-ce que tout était conforme? Marc Morin, Chantal Moreau. Adoption du rapport d'activité 2022 présenté au ministère de la Sécurité publique. Donc, il s'agit d'approuver le rapport d'activité 2022 de M. Patrick Davidson à être présenté au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du schéma de couverture de risque de la MRC d'Arthabasca. Fait. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. On irait avec les proclamations
Et commençons par celle du mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, qui sera faite par Chantal Moreau. Merci, Monsieur le maire. Dans le fond, c'est en pensant à mes 3 fils, mon mari, mes collègues du conseil municipal, de différents employés de la ville de Victoriaville et bien sûr nos citoyens masculins que je voudrais que je vous partage cette proclamation du mois de la sensibilisation du cancer de la prostate. Alors, attendu qu'il y a lieu de décréter le mois de septembre 2023 mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les Canadiens, attendu qu'un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, attendu que 11 Canadiens environ meurent du cancer de la prostate tous les jours, attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% s'il est détecté de manière précoce, attendu que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les autres hommes de développer le cancer de la prostate, attendu que la ville de Victoriaville appuie l'organisme Cancer de la prostate Canada et toutes les personnes qui œuvrent à la sensibilisation au cancer de la prostate. En conséquence, il est décrété le mois de septembre 2023, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Merci. Patrick Paulin propose, Alexandre Côté seconde. On irait maintenant avec la proclamation des Journées de la culture faite par James Casey. Merci, M. le maire. Attendu une demande relative à la proclamation des Journées de la culture les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre 2023. Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la ville de Victoriaville et de la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens. Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société. Attendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux. Attendu que la ville de Victoriaville a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyennes et de ses citoyens à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. En conséquence, il y a lieu de proclamer les Journées de la culture les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre 2023. Super. Marc, Chantal Moreau, merci beaucoup. Puis la dernière qu'on a pour ce soir, c'est la proclamation de la Journée internationale des personnes aînées qui sera faite par Patrick Paulin. Merci, M. le maire. Effectivement, vous le savez, le 1er octobre, des collectivités partout au Canada marqueront ensemble la Journée internationale des personnes aînées. Les aînés de Victoriaville sont présents dans tous les aspects de nos villes, sont nos grands-parents, nos parents, nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail, puis j'ajouterai mes collègues du Conseil également. La Journée internationale des personnes aînées est axée sur la célébration et la reconnaissance des contributions faites par les aînés pour améliorer leur collectivité, leur famille et leur milieu de travail. Chaque jour, les aînés de Victoriaville contribuent grandement à la vitalité de notre ville et nous apprécions ce qu'ils font, ce qu'ils sont. En conséquence, je vous propose de proclamer le 1er octobre 2023 Journée internationale des personnes aînées et d'inviter nos concitoyens et concitoyennes à reconnaître le rôle crucial que jouent les Canadiennes et les Canadiens âgés dans notre collectivité. Très certainement. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Merci beaucoup. Liste des comptes pour le mois d'août 2023 totalisant 7 021 440 $. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout était conforme. Alexandre Côté. Yannick Poisson. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité.
Il s'agit d'une résolution permettant l'ajustement du financement de projets suite à des subventions reçues et un ajustement suite à des économies sur certains projets qui sont réaffectés sur d'autres projets. James Casey, Chantal Moreau. Autorisation de versement d'une avance à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca. Il s'agit d'une avance de 161 075 $. Yannick Fréchette, Marc Morin. Autorisation de versement d'une avance à Innov Habitat Victo. Il s'agit d'autoriser le versement d'une avance de 325 000 $. Si vous permettez, je déclarerai peut-être un intérêt, étant président d'Innov Habitat Victo, soit le directeur général pour participer aux discussions, ni n'intervenir dans ce. Parfait, pas de problème. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Vous n'êtes pas sans savoir, là, dans tout le dossier logement à Victoriaville, on le sait, il faut construire des logements rapidement. Il y en a qui ont de la difficulté à se loger. Il y a tout un plan qu'on déploie pour accompagner les promoteurs, on densifier notre ville, mais il y a aussi tout un volet qui était de créer du logement abordable, ce qui se fait par l'entremise d'Innov Habitat Victo. Puis il y a plusieurs portes au niveau du logement abordable qui vont pouvoir être annoncées prochainement. Puis le décaissement de ce soir en est une première étape. Dépenses à financer à même les fonds de roulement. Donc, il s'agit de l'achat d'une remorque pour le service des travaux publics pour 25 000 $ sur 3 ans. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Renouvellement du programme de la taxe de l'essence sur la contribution du Québec dans le cadre des négociations entre le gouvernement du Québec et du Canada. Je vais pouvoir en parler brièvement. C'est que comme municipalité, on a la chance d'avoir le programme de la TEC, qui est un programme de contribution financière intéressant où le gouvernement fédéral nous transfère automatiquement aux municipalités une somme qu'on peut utiliser dans différents projets sans avoir une reddition de compte très lourde à faire, ce qui est très apprécié des municipalités de partout au Québec. Puis à la demande de la Fédération québécoise des municipalités qui regroupe 1030 municipalités partout au Québec et dont je suis le vice-président, on fait la demande de façon conjointe à ce que dans les négociations qu'il y auront entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, en lien avec ce programme de subvention-là notamment, qu'il soit doublé parce qu'on a une somme importante qui nous est transférée, mais si elle était doublée, ça nous donne beaucoup plus de flexibilité, puis c'est le programme qui est le plus apprécié du monde municipal. Donc, quitte à réduire les contributions dans d'autres programmes, mais à doubler celui de la TEC. Donc, ce soir, la Ville de Victoriaville emboîte le pas de plusieurs autres pour en faire la demande lors des négociations. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Merci. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1485-2022 à même le fonds de roulement. Donc, il s'agit d'un emprunt pour un montant de 3 164 300. James Casey, Chantal Moreau. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de construction de la rue Piché et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une dépense de 4 343 000 pour un emprunt de 4 293 000 $. Merci. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de construction d'une piste cyclable sur le boulevard Jutra-Ouest et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une dépense et d'un emprunt pour 3,5 millions. Merci. Caroline Pilon. Il s'agit là du projet de prolongement de la piste cyclable à partir du parc des Abénaquis jusque dans l'ouest de la ville, ultimement jusqu'à l'intersection Pierre-Roux. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de décarbonation du bâtiment, de la mise en place des groupes électrogènes et de la réfection de la toiture à l'usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon. Il s'agit d'une dépense et d'un emprunt de 10 138 000 $. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer l'acquisition et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à des fins publiques et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une dépense et d'un emprunt de 21 millions
254 000 Ça, c'est pour C'est une erreur. c'est le précédent. Dans le fond, je les ai inversés. Fait que ça, c'est décarbonation. pour 6.4.5. Oui, 6,4,5. La Ça, décarbonation, les bornes, Ça, c'est les décarbonations, 21 millions. oui. On n'avait pas de proposeur secondaire pour ça. Non, c'est un avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, monsieur. Benoît. Puis l'autre à côté, c'est moi qui les ai peut-être inversés, c'est pour les bornes de recharge. Les bornes de recharge, c'est pour un montant de 2 millions. Là, c'est beaucoup, Marc. effectivement. Ça va? On est à la bonne place? On est rendu Ok, à la bonne ok. place. Moi, c'était tout. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de remplacement des générateurs d'ozone et d'oxygène à l'usine d'eau potable Amel et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une dépense et d'un emprunt pour 8 millions de dollars. Patrick Paulin. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de construction d'un complexe multifonctionnel incluant une patinoire réfrigérée et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une dépense et d'un emprunt de 11,5 millions. Je vais donner l'avis de motion, monsieur le maire. Merci beaucoup. Chantal Moreau. On y va maintenant dans la gestion contractuelle, contrat de promotion dans le cadre de la politique de développement des arts et de la culture 2012-2027. Il s'agit d'augmenter le contrat de gré à gré à signer François Roy en vue de la conception et de la réalisation des opérations de communication dans un but de promotion de la culture, soit de 50 000 à 80 000 taxes non incluses. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Acquisition de bacs roulants à brun. Donc, il s'agit de l'acquisition de 513 bacs roulants pour un montant total de 73 141,77 taxes non incluses. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Soumission reçue en vue du remplacement de l'unité de climatisation et de la mise à jour du système de contrôle au poste de pompier Fernand-Giguère. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit thermique pour 81 831 et de Sotec pour 79 120 La plus basse soumission étant conforme, il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une unité de climatisation pour le poste de pompier Fernand-Giguère, ainsi qu'à la mise à jour du système de contrôle auprès de l'entreprise Sotec au prix soumis et totalisant 79 120 taxes non incluses. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Embauche d'une personne au poste technicien en génie civil, division projet au sein du service des infrastructures. Donc, il s'agit d'embauche de M. William Fanou Batip à compter du 11 septembre 2023. Marc Morin, Chantal Moreau. Création d'un poste professionnel contractuel au niveau du service des relations citoyennes et des communications. Il s'agit d'autoriser la signature de la lettre d'entente concernant la création du poste professionnel contractuel d'agent de communication. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Adoption du règlement 1536-2023 modifiant le règlement 1392-2021 concernant les réseaux d'eau potable et d'égouts. Il s'agit du remplacement de l'annexe pour la demande de certificat d'autorisation municipale pour le branchement de manière à retirer les tarifs qui sont déjà prévus au règlement de tarification de la Ville. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. On y va maintenant au niveau des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à différents projets. Donc, nous avons reçu 2 demandes de immeubles Victo pour le 1460 à 1480 boulevard Jutra-Ouest de M. Benetos Parachos, 181 et à 189 rue Notre-Dame-Ouest, 92-23-20 57 Québec Inc. pour le 110 à 120 rue Notre-Dame-Est de M. Gaétan Ruel pour le 5 à 9 rue Saint-Dominique, pour la place Luxor pour le 197 à 213 rue Notre-Dame-Est, pour le support pour le 90 à 98 boulevard des Bois-Francs-Sud et de M. Francis Bergeron pour le 7 rue Saint-Félix. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Maintenant, au niveau des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, résolution pour un immeuble situé au 1460 et 1500 boulevard Jutra-Ouest. C'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 1460 à
1500 boulevard Jutra-Ouest, un projet de lotissement sur lequel sera construit une habitation multifamiliale de 3 étages comportant 8 logements. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 14 août 2023 et attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, le second projet de résolution est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Caroline Pilon, Patrick Paulin. On y va avec les fermetures de rue. Fermetures de rue dans le cadre de la tenue de fêtes de voisins. Donc, c'est des fêtes de voisins qui ont déjà eu lieu. Donc, il s'agit d'entériner les fermetures de rue, soit les rues Louisette et Raoul qui ont eu lieu le 25 août, Rustin et Genet qui ont eu lieu le 2 septembre et enfin la rue du Parc du Golfe qui a eu lieu le 2 septembre. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Fermeture de rue en vue de l'événement Défi des Appalaches. Il s'agit de décréter la fermeture de la rue Croteau de 6h à 18h en vue de la tenue de l'événement organisé par le Grand Défi de Victoriaville qui aura lieu le samedi 16 septembre 2023. Je vais déclarer mon intérêt. On parle juste de la fermeture de rue. Là. C'est quand même pas super. Yannick Fréchette, Marc Morin. Fermeture de rue en vue de la tenue d'une fête de voisins. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de la rue des Champs entre le numéro 12 et 18 en vue de la tenue d'une fête de voisins qui aura lieu le vendredi 8 septembre de 18h à 21h. Yannick Fréchette, James Casey. Promesse d'achat concernant l'acquisition d'un terrain situé au 1467 rue de l'Acadie. Donc, il s'agit d'approuver la promesse d'achat à intervenir entre les excavations Yvon Houle et Fils et la Ville de Victoriaville en vue de l'acquisition du 1467 rue de l'Acadie aux conditions énoncées à la dite promesse d'achat. Parfait. Caroline Pilon, Yannick Fréchette. Puis peut-être pour expliquer un peu là, le projet, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui l'entreprise Excavation Yvon Houle et Fils là, qui prend de l'ampleur, qui va se relocaliser dans le parc industriel. Puis, parallèlement à ça, bien, la Ville va faire l'acquisition de son édifice actuel qui se trouve à être tout près de d'autres édifices municipaux qui nous appartiennent. Donc, on a l'intention, au fil des ans, d'utiliser ce terrain-là à des fins municipales. Puis, il y a des citoyens, durant alors, entre autres, qui seront contents d'apprendre cette nouvelle puisque l'entreprise d'excavation était quand même assez bruyante à proximité d'un quartier résidentiel. Donc, dans le cas présent, c'est une bonne transaction, autant pour l'entreprise qui est en pleine expansion, qui va pouvoir maximiser l'utilisation de son terrain dans le parc industriel sans nuire au voisinage, puis pour la Ville d'atténuer certaines critiques qu'on avait dans ce coin-là, mais aussi de planifier notre développement. Donc, c'est un peu ce que la promesse d'achat vient confirmer. Monsieur le maire, je voudrais prendre le temps de remercier nos services qui ont travaillé d'arrache-pied. C'est quand même un gros projet. C'est depuis, ça fait 3 ans que le projet il est de l'avant. On ne peut pas déplacer une compagnie seulement en claquant des doigts. Fait que c'est un gros projet. Puis je te remercie aussi les membres du conseil qui ont appuyé la démarche pour aboutir à un projet qui va être porteur pour Excavation Houle, mais aussi qui va donner une quiétude aux citoyens de ce quartier-là. Tout à fait. Bien, c'est apprécié. Merci. Acte de cession en amphithéose concernant un immeuble exploité à des fins aéroportuaires régionales. Donc, la Ville de Victoriaville accepte les termes de l'acte de cession d'amphithéose à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville concernant un immeuble exploité à l'aéroport. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Assujettissement d'immeubles aux droits de préemption. Donc, il s'agit des lots 3 435 955, 3 435 965 et 3 435 964. Parfait. Marc Morin, James Casey. Entente de paiement ferme dans le cadre du projet éolien Arthabasca de Boralex. La Ville de Victoriaville accepte les termes et conditions contenus à l'entente de paiement ferme et autorise la signature de l'entente. Parfait. Benoît Gauthier, Patrick Paulin.
Dans le dossier du projet éolien là, sur notre territoire, vous avez probablement entendu parler, il y a la volonté pour la MRC d'être partenaire dans le projet éolien, ce qui viendrait donner des redevances à la MRC. Mais au-delà de la MRC, il y a aussi les municipalités touchées par certaines éoliennes qui reçoivent elles aussi une compensation. Donc, dans le cas de Victoriaville, cette compensation-là est définie automatiquement par le gouvernement et par Hydro-Québec. Donc, ça représente 6 227 $ par mégawatt. On parle sur le territoire de Victoriaville, dans le bout de la rue de l'Académie, de 4 à 5 éoliennes qui pourraient potentiellement être implantées, ce qui voudrait dire entre 170 et 220 000 $ par année qui serait fait en virement direct à la ville de Victoriaville. Et au-delà de cela, bien, Victoriaville étant partie prenante du projet de la MRC d'Arthabasca, retirerait aussi des dividendes de ce côté-là. Embauche d'une personne au poste professionnel de conseiller en habitation, division planification et patrimoine au sein du service de la gestion du territoire. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de Carl-Philippe Jutras à compter du 11 septembre 2023. Patrick Paulin. Yannick Poisson. Suspension d'un employé. On en avait parlé tout à l'heure. Yannick Poisson. Patrick Paulin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1476-2022 concernant les animaux et le règlement 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec et dépôt du projet de règlement. Dans le fond, vous n'êtes pas sans savoir que cet été, on avait effectué un projet pilote avec la SPAA pour voir de quelle façon ça se déroulerait si on permettait les chiens sur nos pistes cyclables à Victoriaville, évidemment accompagnés de leurs propriétaires avec une laisse réglementaire. Et suite à ce projet pilote-là qui s'est terminé hier, au recueil de différents commentaires et analyses qu'on a fait tout au cours de l'été, notamment plus de 700 personnes qui ont répondu là, à un sondage en ligne de façon autonome, autant des propriétaires de chiens que d'autres qui ne l'étaient pas. C'est plus de 80 voire même 85 des répondants qui se montraient favorables à permettre les chiens en laisse sur notre réseau cyclable. Donc, ce soir, la Ville de Victoriaville va de l'avant en modifiant son règlement pour le permettre de façon permanente avec le dépôt de notre avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, M. Merci. Il y a des représentants de la SPA qui étaient partie prenante et du comité bénévole aussi qui s'est mis à pied d'œuvre. Puis Yannick Poisson pour l'avis de motion. Puis je tiens à mentionner aussi que c'est très clair que c'est un changement d'habitude, qu'il y aura encore de la sensibilisation qui va se faire. D'ailleurs, l'équipe de la SPA et des bénévoles qui étaient sur le terrain cet été pour promouvoir les bonnes pratiques vont poursuivre leur travail au cours de l'automne. Puis la Ville de Victoriaville, évidemment, va s'affairer à faire tous les changements au niveau de l'affichage et les campagnes de communication qui s'en suivent pour que tout se passe bien. Mais j'ai confiance qu'on pourra cohabiter harmonieusement sur notre réseau cyclable malgré la permission des chiens à Victoriaville. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non? Non. Intervention des membres du Conseil? Caroline? Je vais juste faire un petit clin d'œil. C'était notre dernier grand spectacle de l'été, dimanche. Je pense qu'on a été gâtés. Hein? On aime ça avoir de la visite. Je le dis à toutes les fois que je parle, c'est parce qu'on a reçu de la visite. La température était au rendez-vous avec un plus de 30 degrés en soirée. On a eu droit à des prestations assez extraordinaires. On a eu Olivier Couture, on a eu les deux frères, puis en fin de soirée, on a eu Pépéroni Fromage. Et je ne voudrais pas oublier aussi la prestation de la troupe Cadence. En début de spectacle, ça a été assez exceptionnel. Des jeunes fébriles devant quand même une foule de 15 000 personnes. Donc, c'était pas rien. Alors, un gros merci aux organisateurs puis à tous les citoyens qui ont participé. Puis, on va assurément vous revenir avec quelque chose l'été prochain. De belles surprises. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Okay. Patrick? Monsieur le maire, si vous permettez, on est en retour en classe, même les élus sont de retour au travail, vous êtes tous après ces belles vacances. Je voudrais simplement amener un petit point de sensibilisation, surtout aux automobilistes.
Vous avez vu que les autobus jaunes sont de retour sur la route. Vous avez vu que nos écoles primaires grouillent avec nos petits monstres qui vont en classe. Je demande à tous les automobilistes et les motocyclistes de Victoriaville de ralentir à l'approche des écoles. Puis je vois une ancienne collègue d'un service de garde éducatif à l'enfance. Également, ralentissez auprès des établissements, des CPE, des garderies. Vous savez, un accident est vite arrivé. On a ce devoir de protéger nos enfants, de protéger ses biens les plus chers. Donc, ralentissez, mesdames et messieurs, quand vous êtes au volant de votre véhicule. Parfait. Un bon message, merci. D'autres interventions? Bien, je pense qu'on pourrait peut-être aussi souligner tous les regroupements qui se donnent la main pour amener un dynamisme à Victoriaville. Donc, remercier tous ceux qui sont impliqués dans les spectacles de Rock la Cause, la Coupe Canada Fénergique, et également les tournois de soccer des Jardins. Je pense que ça vaut la peine. C'est tous des gens qui s'investissent pour amener de la vitalité chez nous. Donc, merci à tous, puis merci à ceux qui ont encouragé aussi. Super. On serait rendu à la période de questions? Oui. Donc, questions en ligne. Attendez un petit peu, monsieur. Ça sera pas long. Donc, on débute. Je vais commencer par juste une petite explication de la période de questions. On débute toujours par les questions en ligne, puis ensuite, on va avec les questions des personnes dans la salle. Vous avez 3 minutes pour poser votre question. Puis, c'est à l'appel de votre nom que vous présentez en avant. Craignez pas, je vais vous appeler. Prêt? Oui. Vous êtes le premier sur ma feuille, je pense. Donc, on a une question en ligne, je crois. Oui, tout à fait, Madame la greffière. Une question de Madame Sylvie Lemelin de Victoriaville. En toute transparence, vous engagez-vous à tenir la population de Victoriaville informée via le journal local de toutes les prochaines occasions où elle pourra s'exprimer pour ou contre, formuler ses réserves ou ses questions sur le projet d'éolienne en milieu habité et agricole que vous-même et la MRC d'Arthabasca avez autorisé la semaine dernière? Ben oui, pas de problème. En fait, les prochaines étapes dans le projet éolien, ce sera vraisemblablement la tenue du BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, là, qui va faire ses consultations partout dans la région. Donc, assurément que les gens concernés vont pouvoir, ou interpellés par le projet tout simplement, vont pouvoir aller se faire entendre. Puis tout ça va être analysé par la suite pour voir si le projet peut voir le jour chez nous ou non. C'est complet. On va pouvoir passer aux questions en salle. On va pouvoir passer à M. Daniel Turgeon, je présume. Un, deux. Ça fonctionne? Ben, dans le fond, c'est pour le système pour des gens qui l'écoutent à la télévision. OK, je vais essayer de parler fort à ce moment-là. Monsieur le maire, conseillère, conseiller, mon nom est Daniel Turgeon. Je fais partie du conseil d'administration du club de pickleball de Victoriaville. Mon intervention ce soir porte sur le dépôt d'une pétition. Je voudrais juste brièvement présenter ma pétition avant de la déposer comme telle. Vous n'êtes pas sans savoir que la popularité du pickleball explose. Cette pétition s'inscrit dans une démarche visant à doter le club de pickleball de Victoriaville de terrains extérieurs regroupés et dédiés à la pratique de ce sport. Cette pétition veut aussi supporter le rapport d'évaluation des sites potentiels déposés au service des loisirs de la ville de Victoriaville fin juin, début juillet dernier, là, comme par notre comité de liaison à ce moment-là. On a eu le 28 août dernier une journée d'inscription où la membership a vraiment explosé. On est passé en 2018 de 86 membres à plus de 300. Le décompte final n'est pas encore fait. On a dû se revirer assez rapidement là-dessus. On veut continuer à contribuer à une vie saine et active au sein de la communauté. En regard de notre réalité actuelle, nous constatons qu'en comparaison avec beaucoup d'autres municipalités au Québec, nous affichons un retard considérable pour être en mesure de répondre aux besoins de nos membres et de la population, parce qu'il y a beaucoup de non-membres qui aussi s'adonnent à cette discipline-là comme telle. Notre pétition
Notre phrase clé, c'est « Nous demandons à M. le maire et aux membres du conseil de la ville de Victoriaville d'entreprendre une démarche pour doter le club de pickleball de Victoriaville et la population d'un complexe regroupant des terrains extérieurs dédiés à la pratique du pickleball. » Comme donc j'ai dit, là, on supporte notre... On est dans la même lignée que notre rapport d'évaluation qu'on a déposé. J'ai entendu dire dans vos cartons tantôt que vous aviez déjà quelque chose prévu par rapport à ça. Donc, je dépose cette pétition-là et je l'accompagne d'un article qui vient de sortir dans la revue Virage, qui est de 2 semaines à peu près, que le service des loisirs a reçu aujourd'hui de ma part, qui fait le constat et surtout décrit bien la réalité de la plupart des clubs de pickleball qu'il y a au Québec présentement. Je veux juste fermer je dépose ma pétition. Je ne sais pas à qui je la... C'est à moi. Mais... Voilà. Je voudrais juste ajouter un petit point additionnel, c'est que là, on est confronté à un imprévu en regard du pavillon agrisport qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous en avez sûrement discuté là, par rapport à la surface qui est vraiment inadéquate pour la pratique de notre sport. On aimerait beaucoup que la ville s'enligne, comme on dit, dans une optique de solution, là, au moins pour sauver notre session d'automne et probablement d'hiver. Fait que là... Et on a retardé un peu notre début pour savoir où est-ce qu'on s'en allait là-dedans. Là. On a rencontré les gens de la ville vendredi. On a fait nous autres même nos tests. Et puis, on trouve que ça... Depuis lundi qu'on sait que ça... Pas lundi hier, mais l'autre semaine que ça accroche. Puis là, on attend qu'on soit en mode solution assez rapidement. Voilà. Mon intervention. Non, c'est parfait. Merci pour votre présence. En fait, tous les joueurs, là, on le voit avec vos gilets, là, puis je comprends que la situation, entre autres avec l'agrisport, mais aussi avec l'ensemble de l'œuvre, là, le manque de terrain pour pratiquer un sport qui est en pleine croissance. Je pense que vous l'avez mentionné, là, c'est jamais vu. 2018, vous aviez moins de 100 membres, puis là, vous êtes plus de 300. Puis, je pense que ça va continuer aussi de suivre cette tendance-là. La façon de se réjouir, c'est que, oui, au conseil municipal, le pickleball fait partie de plusieurs de nos séances de travail, puis de nos planifications budgétaires aussi, parce que, c'est nouveau, là, il y a 2 ans, quand je suis entré en fonction, on s'en faisait pas parler vraiment, fait que c'était pas dans les PQI, puis les plans, puis il n'y avait pas de travaux qui se faisaient nécessairement pour trouver un terrain. Puis là, rapidement, depuis 1 an, là, on le sent, puis tout le monde joue, puis c'est super, puis on veut répondre à la demande à même titre qu'on le fait pour d'autres dossiers. Là, le problème qu'on vit un peu, c'est que là, on se demandait tout, puis il y a eu des conversations avec vous aussi. Bon, c'est quoi que ça prend, là? C'est-tu intérieur, c'est-tu extérieur, c'est-tu 6 terrains, 12 terrains, là, pour des tournois, c'est plus. Bon, parfait, là, on part de ça, là, comment ça coûte, faire ça. Là, on l'analyse, on regarde où on pourrait le rentrer. Quand c'est un projet qui n'était pas d'implant, bien, à la lumière de ce que j'ai expliqué ce soir, c'est OK, il va rentrer dans 6 ans parce qu'il n'est pas dans les 5 prochaines années. Là, on a dit ça n'a pas de bon sens, là, c'est ben trop tard, la demande est là. Fait qu'on l'a rentré dans le PQI. Monsieur le maire, si je peux me permettre, l'augmentation est tellement rapide qu'entre le moment où on a parlé de pétition et ce qui est arrivé à la journée de l'inscription, ça pop-up de partout. Ben oui, c'est ça. On a un problème, c'est que là, on est approché pour un volet jeunesse, un volet para-pickleball pour les personnes handicapées. Et on se demande, parce qu'on a refusé, c'est pas tout le monde qui a réussi à avoir des plages horaires présentement. Non, je sais. Et là, on se demande, on a beaucoup aimé nos participations annuelles à Hop-la-Ville, mais la contrepartie, c'est qu'on recueille des nouveaux passionnés. Et puis, on ne peut pas les faire jouer. Ce qui est une bonne chose parce qu'on partage le même objectif de faire bouger la population, mais là, on arrive à un entonnoir. Là, puis, on en est pleinement conscient. Là, en lien avec les terrains, là, il y a eu un travail de votre côté qui a été fait. Là. Vous l'avez déposé au comité des loisirs, justement, cet été. Nous, on avait besoin de ça pour savoir un peu quel était le besoin puis comment vous le voyez. Parce qu'à court terme,
Le plus facile, ça serait de convertir des terrains de tennis en terrains de pickleball. Mais, tu sais, je le sais que c'est pas ça que vous souhaitez. Puis l'autre problématique en lien avec ça, c'est que, tu sais, le bruit, quand c'est à proximité d'un quartier résidentiel, semble-t-il que dans les autres municipalités où ça s'est fait, tu sais, ça vient avec son lot de problèmes. Fait que là, il faut trouver aussi un site qui est pas trop proche des maisons, où là, il y aura assez de place pour installer, je pense, c'est un 12. Minimum. Bon, c'est ça, au moins un 12. Fait que là, c'est un peu toute cette analyse-là qui est en cours actuellement. Mais sachez qu'on a tous le même objectif. Puis, tu sais, les plans quinquennales, tu sais, c'est pour planifier sur 5 ans, mais ça bouge au fil des ans aussi quand il y a des nouveaux projets, des nouvelles réalités. Puis celui-là, aussitôt qu'on aura statué sur un emplacement, un nombre de terrains, le but, c'est de le réaliser le plus vite possible. Là. Fait que je vous dirais de ne pas perdre d'espoir. En même temps, la Ville a investi au cours des dernières années, puis c'était aussi pour le pickleball, dans un gymnase trip avec le Collège Claretin qui nous offre beaucoup de plages horaires en journée, même si c'est une école. T'sais, on pourrait penser que... Mais eux, selon leur horaire, on aurait beaucoup d'heures en journée, le soir, bien entendu, les fins de semaine. Puis on a investi avec le cégep aussi pour moderniser leur pavillon. De même qu'à Grisport, qu'on a des plans en ce moment pour... il y a déjà 12 terrains, mais là, minimalement régler le problème là, mais peut-être même se servir de ce lieu-là pour en aménager d'autres, extérieurs ou intérieurs. Mais là, en ce moment même, le travail que vous avez fait, il était nécessaire. Vous avez déposé un bon document. La pétition, je vous remercie, mais on le sait là, que c'est un dossier prioritaire, puis on veut répondre rapidement. Là, c'est une question de trouver le spot, finaliser les plans, puis s'entendre sur une date de construction. Là. Mais c'est clairement un projet qu'on veut livrer rapidement. Puis pour la surface, j'ai été mis au courant de ça, là, que la balle ne rebondit pas, ça n'a pas de bon sens. C'est comme jouer au hockey, c'est une glace, la rondelle n'avance pas, là, c'est pas évident. Mais là, le fournisseur vient jeudi, de ce qu'on comprend. Puis là, pourquoi, ça peut sembler niaiseux un peu, c'est que si jamais c'est une mauvaise surface ou que c'est pas à la hauteur de ce qui avait été vendu, bien là, nous, on a des recours judiciaires aussi qu'on peut utiliser. Fait que là, c'est nos équipes qui analysent ça en ce moment, mais très certainement qu'il faut revenir avec un plan de match rapidement, puis on se serait bien passé de ça. Là. Le but, c'était d'avoir une surface ça coche pour débuter votre saison. Puis là, c'est tout l'inverse qui se passe. Là. Nous, on a proposé de reprendre les vieux tapis en attendant, vraiment temporairement, là, pour que... Oui. Ben oui, il était vieux pas mal, de ce que je comprends, mais s'ils sont capables de les redéployer... Puis que temporairement. Oui, c'est ça. Mais soyez sans crainte, on va être en contact avec vous autres... au cours des prochains jours pour le dossier qui nous occupe en lien avec l'Agrisport, mais aussi pour le projet dans son ensemble qu'on veut déployer. En finissant, je voudrais juste remercier ma gang de passionnés qui sont venus nous supporter ce soir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai Julie Gosselin. Alors, bonjour. Je voulais dire, au nom des citoyens propriétaires de chiens, un énorme merci d'avoir accepté de nous écouter. Votre ouverture a fait en sorte que la SPA s'est impliquée avec nous, puis je veux dire un énorme merci à notre trentaine de bénévoles qui ont passé plus de 500 heures cet été à essayer d'aller voir les autres citoyens de la ville, leur parler du projet, mais aussi accueillir les commentaires, que ce soit positifs ou négatifs. Grâce à eux, on a une très belle victoire. Merci beaucoup. Bravo pour votre implication. Il n'y avait pas d'autres questions? Est-ce qu'il y aura un proposeur? Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Donc, bonne fin de soirée tout le monde, puis on se revoit au mois d'octobre. Merci beaucoup, puis bonne rentrée scolaire.